Plus de 30 ans après sa disparition, Elvis Presley fait toujours l'objet d'un culte prodigieux. Pour preuve, les 700 000 fans qui se pressent chaque année pour fouler le sol de sa maison de Graceland. Certains dans l'espoir d'y percevoir le fantôme du King, d'autres pour y capter un dernier message de l'idole. « 16 juillet 1977, le monde pleure la mort du King. Mais dans les jours qui suivent, de curieuses observations supposent que sa maison serait toujours habitée. Les rumeurs les plus folles circulent à ce sujet, jusqu'à ce qu'une journaliste américaine présente une étonnante bande sonore. Elle a sorti un livre, elle a accompagné le livre d'une cassette audio dans laquelle on entendait cette voix un peu lointaine, on entendait Elvis parler. I'm going to continue my music and give people as much of what they want. Des experts l'ont examiné. Ce sont les experts qui l'ont certifié, pas moi. Cet enregistrement, réalisé 3 ans après la mort d'Elvis, déclenche une immense polémique toujours d'actualité. Philippe Robin s'intéresse à ce phénomène. Pour lui, la mort d'Elvis Presley ne fait aucun doute. En revanche, des témoignages recueillis à Graceland suscitent d'autres interrogations. Un garde racontait un jour qu'il a entendu le piano jouer dans la maison d'Elvis Presley, alors que cette maison était vide. Et au moment d'entrer dans la maison, le piano s'arrête. Il y a aussi celui qui voit sur son écran de contrôle un jour 3 personnes au Jardin des Méditations. Le Jardin des Méditations, c'est l'endroit où sont les tombes d'Elvis Presley, de sa mère Gladys, de son père Vernon. Il fait son travail, il va vérifier sur place s'il y a quelqu'un, et d'après ses dires, il aurait vu le père d'Elvis, sa mère, et Elvis lui-même. Ce garde, il a couru en direction de la sortie de Graceland, il est parti, on l'a jamais revu, il a démissionné. Il y a bien cette photo étonnante prise à Graceland après la mort d'Elvis. Mais il y a aussi et surtout des proches d'Elvis qui eux-mêmes avouent percevoir quelque chose d'inexplicable. Une cousine qui a longtemps habité dans cette maison, aujourd'hui, dit qu'elle n'a plus envie d'y aller. Elle y va parce qu'elle est invitée lors de réceptions officielles, etc. Mais à chaque fois qu'elle y va, elle dit sentir quelque chose de spécial dans cette maison, comme une présence. Petula Clark connaissait très très bien Elvis, et puis elle chantait à Memphis, elle y est allée, et elle nous a dit, vous savez, pendant toute la journée, j'ai eu la sensation d'avoir sa main sur mon épaule. Il y a un climat très très particulier, voilà, c'est très spécial, Graceland. Et si l'esprit d'Elvis hantait encore ce lieu, pour tenter de trouver une explication, certains proposent l'intervention de médiums. Les gens qui pensent converser avec les fantômes, c'est les médiums. Si on leur laisse la place, peut-être qu'ils trouveront quelque chose. Si on leur laisse pas la place, le mystère continuera. La société qui gère les intérêts d'Elvis ne s'est jamais exprimée sur ce sujet et refuse toute intervention des médiums. Difficile de savoir si c'est par peur d'être tourné en dérision ou par peur de découvrir une impensable vérité.